Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui on va parler de l'organisation et du fait de gagner du temps. Donc c'est un petit peu les termes ou on va dire aussi le développement personnel à la mode, le fait de vouloir s'organiser pour gérer son temps plus efficacement, être productif et tout ça, bah voilà, on nous le rabâche tout le temps, bah moi aussi. Euh, mais je voulais juste parler d'un aspect qui peut parfois être oublié quand on parle de productivité, de l'efficacité, etc. C'est qu'à un moment, ben en fait, on ne saura plus vraiment gagner du temps. Donc, à un moment, tu n'as que 24 heures dans ta journée. Il faudra dormir aussi de temps en temps. Bah, tu vas avoir aussi des passions en dehors de ton boulot. Donc, tu auras aussi des choses à faire dans ta maison, dans ton appartement. Donc, te faire à manger, t'occuper de tes animaux, avoir voilà, d'autres choses à faire et qui sont bah, souvent incompressibles euh, jusqu'à... on ne sait pas compresser les tâches jusqu'à zéro. Donc, à un moment, il y a des choses qui prennent du temps, on ne saura pas aller plus vite. Il y a aussi des imprévus. Donc, à un moment, on ne saura pas tout compresser et il faudra faire des choix. Donc, à un moment, ce que je veux dire, c'est qu'il faut choisir donc où on va donner du temps. Parce que oui, on peut en gagner, on peut s'organiser, on peut être efficace, productif, on peut être concentré quand on travaille. Mais à un moment, on peut être au maximum et on n'a quand même pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut faire une croix sur tout, euh, mais il faut bien choisir. Donc, déjà au niveau, par exemple, de ta maison. Donc, si, ou alors d'autres, on va dire des activités un peu obligatoires bah, juste pour vivre. Donc, le ménage, faire les courses, bah, faire du rangement, s'occuper des plantes, du jardin. Donc, il faut déjà regarder un peu bah, les tâches que tu aimes bien faire dans cette liste-là et les tâches que tu n'aimes pas faire. Les tâches que tu n'aimes pas faire, voir si tu peux pas les déléguer à quelqu'un. Alors, il y a toujours bah, l'argument de dire bah, j'ai pas l'argent. Oui, ça se tient, mais si tu veux par exemple développer un business qui t'apporte plus, bah, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de bosser sur ton projet pendant une après-midi que de payer quelqu'un qui va faire ton ménage? Donc il faut un petit peu peser le côté financier contre le côté bah, où toi tu ramènes de l'argent. Donc, c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont moins bien payés que d'autres, on ne va pas discuter là-dessus. Et le calcul va être vite fait. Mais si tu écoutes ce podcast, c'est que probablement tu es entrepreneur ou tu vas le devenir. Donc, on a quand même des tâches leviers donc, qui nous permettent de ramener de l'argent avec moins d'efforts, ou en tout cas, quand on met quelque chose en place, après, ça ramènera de l'argent plus facilement. Donc, vraiment un effet de levier, ou alors des tâches, on peut faire des tâches euh, plus, comment dire, rémunératrices. euh, quand on est par exemple un peu plus spécialisé ou quand on met l'accent sur bah, euh, un service plus poussé ou qu'on est, par exemple, qu'on va se déplacer chez quelqu'un à domicile. Ben, voilà, tout ça, ça se paye. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat économique, mais en tout cas, pour te donner l'exemple que tu peux plutôt déléguer des tâches bah, que toi, tu n'aimes pas faire, qui te prennent du temps et qui sont facilement délégables, comme par exemple le ménage. Il y a moyen de déléguer aussi les courses dans le sens que tu peux utiliser les drive-in et faire tes courses avec déjà euh, des listes préétablies, etc., que tu n'as plus qu'à glisser dans le panier. C'est des choses que tu prends toutes les semaines. Tu peux aussi faire appel à des box livrées chez toi avec déjà les ingrédients que tu dois cuisiner et après tu cuisines tout en une fois par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Je me fais livrer
une box avec 3 repas. Le lendemain, ben, je prends 2 heures, en général c'est un petit peu moins, 1 heure et demie, 2 heures pour cuisiner. Et ainsi, bah, je suis tranquille pour les 3 jours suivants. Donc voilà, et ça, c'est des choses qui peuvent vraiment t'aider à gagner du temps. Donc ça, c'est vraiment du côté du ménage. Donc tu peux aussi réfléchir de cette façon pour ton jardin ou pour, que sais-je, enfin, d'autres tâches que tu dois faire. Donc, vois un peu ce que tu peux éliminer de ton emploi du temps et te faire consacrer à d'autres tâches qui vont être plutôt le développement de projets et qui vont te faire avancer que de juste nettoyer ta maison. Au niveau du boulot, bah, tu peux faire la même chose. Donc, vraiment, regarde les tâches qui sont plutôt répétitives, qui sont facilement délégables, qui s'expliquent facilement à quelqu'un. Et tu peux les déléguer pour toi te libérer du temps pour des projets plus créatifs, pour mettre tes idées en place et pouvoir avancer sur les projets au lieu d'être vraiment dans l'opérationnel qui finalement peut être parfois un peu abrutissant et d'être juste à être frustré et à voir que tu n'avances pas sur ce que tu as envie et que tu es juste en train de faire tout le temps la même chose. Donc, soit tu as un logiciel pourrait le faire ou alors quelqu'un pourrait te soulager de ces tâches-là. Donc, ouais, trouve un maximum de tâches qui sont automatisables. Donc, pareil, tu peux aussi te poser la question, au niveau des tâches que tu dois déléguer, euh, ce qui est plus intéressant, bah, c'est vraiment que tout soit sous contrôle dans ton entreprise. Donc, c'est que toi, tu fais tout, mais à un moment, tu finiras par te noyer et à faire stagner ton entreprise finalement, parce que tu vas pas insuffler de nouvelles idées, de nouvelles choses, parce que tu vas t'épuiser en fait à faire des tâches comme classer des papiers, faire on va dire, créer du contenu, mais on se comprend, c'est pas vraiment la création de contenu, donc au niveau du texte ou des vidéos, mais plutôt le montage des vidéos, le fait de les publier sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des tâches qui prennent énormément de temps. Moi, il y a quelqu'un qui le fait pour moi, et sans ça, franchement, je me découragerais très vite. Je ferais beaucoup moins de contenu parce que c'est ce côté-là que j'aime bien. Mais tout ce qui est vraiment faire le design ou des petits ajustements ou alors vraiment la publication sur les réseaux sociaux, bah, voilà, là j'ai beaucoup moins de patience, donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc interroge-toi, qu'est-ce que tu peux déléguer de nouveau. Alors n'oublie pas, donc on a tous 24 heures dans une journée. Donc regarde tout ce que tu fais, par exemple sur ta semaine, sur ton mois. Euh, Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement éliminer. Donc je parle aussi, par exemple, de choses, euh, par exemple, d'invitations que tu pourrais décliner. Donc, si il y a euh, s'il y a des amis que voilà, tu t'entends plus spécialement, que t'as plus vraiment d'affinité, bah voilà, c'est pas parce qu'on te demande d'aller boire un verre que tu es obligé d'accepter. Ça vaut pour la famille. Est-ce que tu as envie de passer tous tes dimanches à table ou alors tu préfères faire d'autres choses pour toi, euh, pour euh, te, pour te relaxer. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait travailler, mais plutôt faire des choses qui te permettent de trouver de l'inspiration, de te reposer. Bah, alors dis non, tout simplement. Donc, n'hésite pas à un moment à dire que ton temps il est précieux et que tu as le droit de tout simplement refuser, de dire que tu es occupé à autre chose, tout simplement. Ça peut être dit très gentiment, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, faut pas non plus commencer à créer des conflits à cause de ça. Mais je pense que si tu as beaucoup de choses auxquelles tu aimerais bien te consacrer et qu'on vient te pomper comme ça ton temps libre si précieux, en tout cas, je pense que tu peux facilement dire non et de faire autre chose à la place. Donc ça vaut pour les réunions par exemple des conférences ou des choses comme ça qui ne t'intéressent pas, mais que voilà, tu y vas pour faire plaisir, etc. Donc tout ça, c'est du temps finalement que tu vas gagner pour toi. Donc soit pour bosser, soit pour faire des choses que tu aimes bien, soit pour passer du temps en famille et tu te sentiras beaucoup mieux également au niveau de ton énergie. Donc pour faire vraiment un choix au niveau de tes tâches, donc je t'invite surtout pour les tâches professionnelles de prendre la loi de Pareto et de te dire à chaque fois cette tâche-là, elle me prend
on va dire, 80% de mon temps et elle me ramène 20% des résultats. Bah, pour moi, celle-là, si elle est obligée d'être faite, il faut trouver absolument un moyen de la déléguer. C'est pas en étant vraiment dans le répétitif et dans l'opérationnel que tu vas avancer. Donc, essaye de trouver les 20% de tâches qui font 80% de tes résultats et, cela, essaye de t'y atteler toi et soit de les préparer pour la délégation, soit pour toi travailler dessus. Mais essaye de plutôt te consacrer à celle-là. Si tu es plutôt dans les 80% de tâches qui sont voilà, qui sont soit obligées d'être faites ou alors on les fait par l'habitude, fais déjà un grand nettoyage de ce côté-là. Donc vraiment, regarde cette tâche-là, ok, on l'a fait, mais est-ce que c'est encore vraiment nécessaire? Essaye de voir aussi ce que tu peux faire. Alors, une réflexion là-dessus, donc le fait de te finalement consacrer à l'essentiel, à ce qu'il faut faire pour avancer, c'est de te ménager en fait des moments de créativité. Donc, c'est les moments où tu vas être, par exemple, en train de te balader dans la forêt, où tu vas être plutôt détendu, ou alors que tu vas carrément te ménager des moments un peu de créativité, où tu vas te laisser inspirer. C'est ces moments-là qui vont vraiment être leviers pour ton activité et finalement pour ta vie, parce que tu peux avoir aussi un peu des déclics perso. Donc, n'hésite pas à t'en créer, à les solliciter, parce qu'ils ne vont pas venir tout seuls. Tu ne vas pas toujours dire quand j'aurai le temps, quand il fera plus calme. Non, à un moment, faut arrêter de dire j'ai pas le temps, c'est une excuse. Ben non, réfléchis vraiment au temps que tu passes à chaque tâche, à ce qui est vraiment important, ce qui est important pour toi. Donc, pour moi, il faut placer ses priorités dans son agenda d'abord, placer donc les moments en famille et pour finir, le boulot, il viendra s'articuler autour. Donc, tu vas mettre tes moments en famille, tu mettras tes moments où tu balades ton chien, des moments où tu vas faire du sport, des moments où tu vas au resto. Et le boulot, tu le mettras autour. Donc, par exemple, si tu as, si tu un rendez-vous avec un client, tu ne vas pas commencer à le déplacer. Mais ici, tu le traites comme un rendez-vous client. Donc, vraiment, c'est la même chose. Donc, tu vas pas commencer à déplacer un rendez-vous pro. Pareil, pour le privé, tu vas pas déplacer un moment en famille, par exemple. Voilà, donc j'espère que j'ai pu t'inspirer avec ces idées. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à m'envoyer un mail éventuellement pour discuter. Ça me fera toujours plaisir. Et tu peux aussi me donner un avis avec des étoiles pour soutenir le podcast. Merci, à bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.